montrer mon pack de slate que j'ai reçu hier. Donc pas de surprise, je l'ai déjà ouverte, mais je vais vous faire comme si je ne l'avais jamais touché. Donc quand on reçoit le pack, donc le pack est comme ça. Il est composé de 2 stylos, un noir, un bleu, des attaches pour pouvoir clipper la feuille de papier, d'un manuel d'utilisation et de la slate. Donc la slate est comme ceci, très jolie à vue d'œil. Donc avec bien sûr le chargeur pour pouvoir la brancher, ainsi qu'un stylo noir. Encore une fois. Donc nous allons tout mettre en place. Voilà. Donc, petite particularité de la slate. Très important à savoir, il faut bien la tenir comme ça et que le logo ISKN soit à notre gauche. Parce que je me suis fait avoir hier en la testant, j'avais mis le logo à droite et le dessin était paru à l'envers sur mon ordinateur. Deuxième chose à savoir, dans le manuel d'utilisation, ils nous disent qu'on peut installer le logiciel seulement sur tablette. Or c'est faux, il y a un site internet où on peut télécharger, et je vais vous montrer après d'ailleurs, le pilote pour pouvoir utiliser la slate aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur que sur une tablette, donc accessible à tout. Donc lorsque vous allez recevoir votre slate, elle sera sûrement déchargée comme la mienne, donc vous pouvez la brancher. Ils disent 3 heures, mais moi je l'ai branchée peut-être une demi-heure, 45 minutes parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour la tester. Donc lorsque l'on reçoit la slate, pour l'allumer, il faut pousser tout à droite. Donc vous allez voir que la slate s'allume bleu. Je sais pas si... Voilà, bleu. Ça c'est pour l'utiliser en la branchant à l'ordinateur. Si on ne veut pas la brancher à l'ordinateur, il faut alors la mettre sur le milieu et la slate s'allumera alors verte. Personnellement, je n'ai pas encore réussi à utiliser ce guide d'utilisation, donc je vais l'utiliser seulement avec le bleu en la raccordant à l'ordinateur. Donc ça c'est la première étape. Donc la seconde étape est d'accrocher le papier. Donc vous voyez qu'il y a des petits coins à ne pas dépasser. Donc nous allons plier la feuille en deux. Nous allons la placer dans les petits coins blancs et venir positionner les attaches. Donc très important dans ce sens-là les attaches parce qu'hier je me suis fait avoir aussi. Donc comme ceci. Elles sont un peu dures à fixer et à retirer, mais on s'y habitue. Celle-là, je vais la mettre là pour que vous puissiez voir. Donc, la slate est aussi composée de 2 trous de ce côté. Un trou pour le chargeur et un trou pour la micro SD. Parce que si vous utilisez la slate par ordinateur, il faudra inclure une micro SD. Donc, nous allons brancher la slate à l'ordinateur. Donc, en la branchant dans le trou qui est un petit peu difficile à rentrer. Et ensuite, en la branchant à l'ordinateur. Maintenant, comment télécharger le pilote. Il vous suffit de vous rendre dans Google, de chercher le site de ISKN, de cliquer sur le premier lien. Une fois que vous aurez fait ça, il va falloir descendre, encore descendre, jusqu'à tomber sur le petit logo carré de ISKN. Juste ici. Il va vous falloir le télécharger. Une fois téléchargé, vous allez le téléchargement pour l'ouvrir. Et une fois ouvert, là ça ne sera pas tout seul automatiquement. Tout ça, ce sera pas passer les commentaires que vous avez et vous arrivez maintenant sur le logiciel. Maintenant que notre pilote est téléchargé, nous allons voir comment utiliser la slate. Donc nous sommes sur le logiciel. En haut à gauche, là-bas, nous avons sélectionné le stylo avec l'épaisseur du trait et la couleur. Donc ici, notre slate est bien bleue, vu que je veux l'utiliser avec le câble. Et nous allons voir que la tablette reconnaît le stylo en s'éclairant en blanc. Mais ça, ce n'est que lorsque l'on s'approche. Pour savoir si l'ordinateur reconnaît notre trait, nous allons voir que lorsqu'on appuie sur la mine, la LED est censée s'allumer. Ah, je l'ai. Ça ne fonctionne pas.
Ça y est, maintenant ça fonctionne. Je tiens juste à préciser que si la tablette ne fonctionnait pas avec le stylo tout à l'heure, c'est parce que j'avais l'autre stylo magnétique qui était sous la tablette. Et en effet, il ne faut pas utiliser deux appareils magnétiques en même temps à plus de 20, 25 ou 30 cm de la slate en même temps. Donc ça fonctionne aussi bien pour les stylos que pour les ordinateurs ou que pour les téléphones. Il faut tout éloigner à plus de 25 ou 30 cm lorsqu'on utilise la slate. Vous voyez que quand je fais entrer la slate clignote violette. Donc maintenant, génial, mon dessin va être formidable. Donc je vais dessiner sur la partie du haut, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc je peux grossir mon dessin. Voilà, comme ça vous verrez mieux à l'écran. Donc je vais dessiner. Je fais juste des petits traits histoire que vous puissiez voir que ça fonctionne quand même relativement bien, hormis des fois la perte de reconnaissance du stylo. Voilà, donc tout ce que je fais manuellement va se dessiner à l'écran. Je sais pas, on va faire un soleil. Et on peut aussi écrire. Ah oui, il faut pas aller trop loin parce que sinon après ça détecte plus. Donc par exemple, je vais écrire coucou. Là, tout est enregistré. Un petit cœur. Bref, vous avez compris. Donc maintenant, pour enregistrer notre dessin, il suffit de faire enregistrer sous. Il vous propose le nom et vous pouvez l'enregistrer. Une fois notre dessin enregistré dans la slate et dans l'ordinateur, nous pouvons les utiliser avec Illustrator, Photoshop, etc. Donc ils peuvent être modifiés, c'est vachement bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la présentation de la slate vous aura plu et qu'elle vous poussera à en acheter une, ou du moins dans le futur quand ils en auront fait des meilleures, parce qu'on admet quand même que celle-là elle est bien, mais elle n'est pas encore au top du top. Donc je vous posterai prochainement des vidéos de mes réalisations de dessin avec la slate en espérant que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à bientôt.